Et salut à tous, c'est Kakit. On se retrouve pour les demi-finales de la Hades Draft League saison 3. C'est enfin l'heure des demi-finales et du coup c'est l'heure des matchs pour la montée. On va enfin connaître les deux premiers joueurs qui vont monter dans la division supérieure, les deux autres qui vont s'affronter pour savoir qui passera au rang suivant. Au programme, on a évidemment donc MP5 contre Gangaster, Excalibur contre Eros Abyss, Rems contre Shredder et Mushroom contre Clédéo. On va pouvoir commencer sans plus tarder. Cette fois-ci, on va commencer par de la division 5 entre MP5 et Gangaster. Au niveau des Terra, on a MP5 qui a le Terra Steel sur Iron Hands et Gangaster, il a le Terra Ferry sur le Goudra de Isui. On va y aller sans plus tarder parce que de mémoire, je crois qu'il y a une game qui est longue. Mais attendant, voilà, en tout cas, ça va lead le Pécharunt, évidemment. Pécharunt contre un Garchomp qui est SP, et MP5 a quand même préparé, qui casse le ballon avec un Dracométéor, mais Pécharunt va juste taper un Toxique. Voilà, un Pécharunt. C'est une play, ce Poké, on vous l'a déjà dit. Ça va peut-être juste vouloir parting shot. Non, ça va juste switch shot sur Gliscor. Attention quand même à la pause des hazards, qui pourrait faire un peu mal. Ok, non, ça tape séisme direct. Le Pécharunt qui revient, ça va taper sabotage 20% parce que bah oui évidemment t'as plus d'items et du coup le Pécharunt va pouvoir se soigner tranquillement. Est-ce que le Garchomp, je sais plus si Karchakroc a Tailory Force aussi. Ça va poser les spikes sur un parting shot, bon spike ça en vrai, il est plutôt gratuit. Le Gliscor qui revient plutôt gratuitement. Attention quand même à Dracométéor mais ok ça va s'échanger les spikes. Ok. Pourquoi pas. MP5 a besoin quand même des spikes parce que en vrai, t'as quand même, il y a la draft de Gangaster qui est très défensif et t'as envie d'avoir des entry hazard. Le problème, c'est que Gangaster est quand même un peu expérimenté. Gangaster est habitué à jouer ce genre de draft. Ce draft assez, je vais pas dire passif, mais assez bulky comme ça. Clairement, lui, enfin, Gliscor va pas prendre les spikes. Clef et garde magique 100%. Le Pécharunt, du coup, Pécharunt va quand même prendre, ça c'est bien. Mais il y a quand même moyen que le Goudra issu soit boots et le Weavile soit boots. Donc ce sera surtout pour Pécharunt et pour Knucklestack. Donc je me dis peut-être c'est dommage de pas profiter. Parce que du coup là, t'avais potentiellement une occasion de break. C'est peut-être dommage de pas ramener un breaker et essayer, commencer un petit peu de faire des dégâts sur la team de Gangaster. Parce que la team de Gangaster, faut la passer quand même. En tout cas, hop, le Terrapagos qui arrive, ok, pour tenter de spin. Le Terrapagos qui n'a pas les bots, c'est le Terrapagos de Kappa. Et ça a posé une plénitude, ça a anticipé le Pécharunt. Ça a anticipé le Pécharunt, c'est dommage en vrai, mais bon, à la limite, pourquoi pas, parce que là, peut-être que t'as le chaos, je sais pas. Toxique, oh, le Pécharunt qui dépasse du coup le Terrapagos et le poison qui proc. Ça, c'est terrible. Et le recover qui arrive par-dessus. Et le double proc du poison. Et du coup, ben voilà, le Terrapagos qui ne va servir à rien. Parce qu'en plus, il va se faire crit, c'est terrible. Oh, c'est terrible pour MP5. Et le Bronzon qui révèle être hit-proof. Parce qu'il vient de prendre les spikes. Et du coup, oui, du coup, je répète ce que je viens de dire plus tôt. C'est dramatique d'avoir pris les spikes gratuitement, du coup, du côté de MP5 parce que le Garchomp il n'a pas les bots, lui il n'a pas les bots parce qu'en même temps il est pas lévitation. Terrible, terrible tout simplement. Le parting shot qui va partir, ça ramène le Goudra issu qui est bot, voilà ce que j'ai dit. La TR qui est posée, ça ramène Avaltou sur le Acid Armor, ok. Le Clef qui est ramené sur le Yone pour essayer de l'endormir. Ok, là, tu fais quoi? Tu tapes un free gunshot? Non, ça va aller sur Iron Hands. Sur le Gliscor. Gangaster qui a juste besoin de gérer parce que maintenant, en fait, Gangaster, en fait... Et là où je vous dis franchement que c'était pas le... Là, MP5, vraiment, il a déconné à prendre les spikes sur lui. C'est que... En fait, là, le problème, c'est que Gangaster, sa draft, c'est une draft qui est très très bulky, c'est une draft qui se soigne énormément. Et du coup, il a juste à tempo et MP5 va mourir tout seul sur des entry hazard. Surtout là en plus où MP5 est visiblement très faible au entry hazard. Et là, c'est terrible. Donc MP5 doit essayer de break, mais MP5 n'arrive pas à break. Peut-être que là, ce Iron Hands va pouvoir essayer quelque chose. Ça t'a pris cover sur la danse lame.
Ça va taper le parting shot, c'est plutôt gratuit, ça va sûrement être sur le clef ou le Gliscor, ça va sur le clef et ça tape Fling, Fling Big Nuggets. MP5, je vais t'en vouloir, parce que je t'avais dit que celui-là, c'était pas le bon call. Il fallait juste jouer séisme. MP5, c'est terrible. Et le encore en plus de ça, du coup, le Fling qui va être spammé, mais qui peut pas être spammé. Et voilà, du coup, le clef va pouvoir faire un peu tout ce qu'il veut derrière. Il va pouvoir faire un vœu d'ailleurs, justement. Il va faire le vœu, ça ramène le Knuckle Stack, du coup Knuckle Stack va venir gratuitement sur le terrain, ça tape Icebeam pour essayer de choper le Gliscor. Le problème c'est que même Icebeam ne tue pas, clairement. En fait, le problème d'MP5, et je pense que c'est un problème global, ouais, je vais juste commenter parce que vous avez compris comment la game se passe, comme vous avez compris comment la game va se terminer. Le problème global que je vois en fait dans les low div en ce moment, il y a des plays qui sont pas optimisés. Je vais être honnête, il y a des plays qui sont pas ouf. Là, putain, le Knuckle Stack qui a mis la misère, c'est quoi ça? P5. Du coup, il y a des plays qui sont pas forcément optimisés, mais je pense que le plus gros problème des low div cette saison, on a beaucoup vu ça en D6 et on a souvent vu ça quand même en D5, c'est peut-être une erreur de game plan, une erreur de construction de l'équipe, tout simplement. Parce que, je sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais en fait, dans l'ensemble, les plays, ils sont corrects. C'est-à-dire que il n'y a pas d'énormes bavures, enfin, le niveau a quand même step up dans les low div, mais maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, et l'étape supérieure, ben, c'est d'essayer de mieux travailler les builds, mieux travailler les game plans, mieux travailler les draft plans, parce que là, on le voit tout à fait, en fait, on le voit, c'est quand même assez flagrant. Le problème, c'est que MP5 n'avait rien pour break dans ce match-up. Il n'avait rien qui pouvait, ne serait-ce que inquiéter Gengaster. Genga a juste fait, il a fait un jeu de gestion, c'est-à-dire que Genga a posé les spikes, et après il a juste géré la game tout au long, et MP5 est mort tout seul. Et on peut regarder d'ailleurs la vie des pokés restants. À la fin du match, bah, ça va être aussi simple que ça. 4% sur Knuckle Stack et 25% sur Clef. MP5 au total aura infligé 29% de dégâts à Gengaster. C'est qu'il y a eu, voilà, là, il y a eu un problème dans le build, et le build était peut-être pas bon. La gestion des hazards, ce Terrapagos, pourquoi ce Terrapagos n'est pas boot? Je comprends pas. Voilà, enfin, je pense clairement que ça a été vraiment un énorme problème de prep du côté d'MP5, et du coup, Genga, voilà, Genga qui a juste déroulé, qui monte en T4, logique, on va être honnête, parce que même si c'est un joueur qui n'a jamais joué en 9G, bah, c'est quand même un joueur que je connais, il connaît très bien le jeu, enfin, c'est quand même un bon joueur poké dans l'ensemble, c'est peut-être pas sa meilleure gêne, parce que, bon, là, il s'en est sorti... je pense qu'il s'en est bien sorti avec une draft assez défensive, quand même assez solide, mais il s'en est surtout sorti parce que, bah, mine de rien, les drafts adverses étaient peut-être pas si bien construites que ça. Peut-être avec ce style de draft dans des niveaux un peu plus hauts, ça peut être plus compliqué. Mais voilà, ça a été une draft assez passif, assez bulky, mais qui a gagné. Donc c'est totalement mérité pour Gengaster, et MP5 aura donc une dernière chance pour monter en Division 4. Il affrontera donc le perdant de la game entre Excalkeep et Hero Sabis. Encore une fois, hop, on va y aller sans plus tarder. Au niveau des terras, on n'a que le Blastoise qui est Terra Grass du côté d'Excalkeep. Et du côté de Hero, c'est le Necrozma qui va être Terra Fire. Au moins c'est bien, les deux ont que des Terra Stellar après. Au moins c'est joli. Le Lead Snizzler qui va taper de suite son petit demi-tour pour amener le Tinglu. Le séiste qui a quand même faire 30% à Tinglu. Ok, séiste, c'est pas mal quand même 30% je trouve. Le Salazzle qui arrive, Salazzle Ballon. Est-ce que c'est un Salazzle Toxic Sub Protect? C'est évidemment le set, un set bien cancer comme on les aime. Bah non, du coup non, il n'est pas Sub Protect parce qu'il n'a pas la boue noire. Par contre, il a quand même Protect. Et il va taper Protect d'ailleurs sur le demi-tour. Oh, le Tif pour voler un item. Ok, mais t'as toujours un item. Enfin, il me semble que... Ah, ou alors il est itemless, le Sizzler. Ok, Gouging Fire qui est pas boots. Ok, le Toxitouche qui proc.
Ça ramène le Singlou, la colère qui va quand même faire 48%, c'est pas mal. C'est pas mal en termes de dégâts. Je me dis, est-ce qu'il serait pas band potentiellement ce Singlou, enfin ce Goujing? Je sais pas. Parce que je me dis quand même que 48%, bon après ça reste quand même colère, hein. Mais ça fait quand même mal. Et le Snizzler qui vient, qui prend le kill avec le combat, tranquillement. Blastoise arrive sûrement pour spin. Et c'est Claw qui va être tapé. Claw qui va choper le sommeil. Aïe aïe aïe, c'est terrible pour Excalibur. En plus de ça, voilà, sur le réveil, ça va vouloir tenter de taper le spin. Je pense que le spin est un peu dommage ici. Bon, après, en vrai, le tour d'avant, ça se comprend. Parce que tu tentes quand même le spin. Et j'avoue, je me dis, est-ce que pourquoi Hero s'est dit, vas-y, j'ai un free Claw. Hero s'est dit, vas-y, j'ai un free Claw, je le tape. Si je chope un truc, tant mieux. Il a chopé un truc, donc il a été récompensé. Comme quoi, parfois, c'est un peu terrible, mine de fois. Enfin, des fois, le Pokémon, surtout en plus, il va se faire burn son crook. Et alors là, ouais, pour Excalibur, là, je pense que la game va être dure à remonter. Le sabotage qui fait 0 dégâts, qui n'enlève bien pas d'item. Donc, le Snizzler est itemless avec Tiff pour voler des items. D'accord, pourquoi pas. Je sais pas trop quel est le but derrière, mais bon, pourquoi pas. Et le Toxitouche qui va proc encore, mais c'est pas possible. Aïe aïe aïe. Et en plus de ça, le Draining Kiss qui va être tapé, mais du coup, voilà, le liquide aussi proc. Ah, la game est dure pour Excalibur. Genre, franchement, déjà que de base, j'avais quand même pas l'impression que Excalibur avait le match-up de l'année. Et là, voilà, ouais, bon, il a FF mental. On a compris, il va essayer de se le donner la mort quand même. Avec un. Non, il meurt même pas, du coup, c'est le Tenta qui va pouvoir prendre le kill. Et du coup, vous avez compris, sans trop forcer, ça va donc être la victoire de Hero Sabis sur Excalibur. Bah, pas étonnant. Par contre, ouh, le Terra, ok. Bon, Terra Fire. Bah, de toute façon, ça va quand même gagner au final, on s'en fiche un petit peu du GA. Mais ça va quand même sur le Rotom. Hero qui. Je sais même pas pourquoi il fait. Je sais même pas pourquoi il s'en va. Enfin, pourquoi il switch out en vrai. Ah oui, d'accord, même Burn, ça prend le KO. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, juste Snizzler qui vient. Et Snizzler va venir clean cette game avec l'aide de Magnéton. C'est donc la victoire de Hero Sabis sur le score de 4-0. Encore une fois, je pense que c'est mérité. Bon, là, en plus de ça, il y a eu des faits de jeu bon, qui sont un peu pénibles. Je pense quand même que du côté d'Excalibur, je me dis, c'est peut-être dommage. Oui, Snizzler a beaucoup proc et ça, c'est. Tant pis, hein, c'est Happens au bout d'un moment, c'est le jeu. Mais je me dis, est-ce que peut-être il n'y avait pas moyen de glisser genre une cover cloak quelque part ou un Rocky Helmet au moins? Parce qu'en fait, le problème que j'ai avec la team d'Excalibur, c'est que bah, j'ai l'impression qu'il n'y avait rien pour. Il n'y avait rien pour vraiment punir le Snizzler. Et Snizzler, si t'as rien pour ne serait-ce que le punir, que ça soit sur un Rocky Helmet ou je sais pas quoi, mais s'il n'y a rien pour essayer vraiment de venir le menacer un petit peu, bah ouais, forcément Snizzler il fait un carnage. Et on retombe un petit peu sur ce que je vous expliquais, parce que bah, là même du coup il y avait le Skarmory qui n'a servi à rien. Alors j'imagine, et surtout le Skarmory qui a servi à rien, c'est vraiment dommage du coup. Mais ouais, voilà, ce que je vous expliquais, je pense qu'il y avait encore un problème de composition d'équipe, plus qu'autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça, je vais enchaîner un petit peu là-dessus. Pour la saison 4 de la HDL, je pense que je la referai. Si vous avez des idées sur comment changer un petit peu, j'aimerais bien changer un poil la série. Parce que je trouve qu'on a fait le tour dans l'ensemble, et puis même de manière générale, le niveau step up. Donc j'aimerais bien, voilà, si vous avez voilà, des petites idées, n'hésitez pas à donner dans les commentaires. Peut-être que je pourrais reprendre un peu les builds et essayer de revoir un petit peu ce qui ne va pas au niveau de la prep, potentiellement. En attendant, voilà, pour la division 5, on a donc Hero Sabis et Gengaster qui s'affronteront pour la finale pour l'honneur et Excalibur et MP5 qui se battront pour cette qualif en finale. Division 6 à présent, on va commencer avec Rems contre Schreider. Évidemment, le soleil contre la pluie, on connaît tout ça. Rems qui a fait un comeback héroïque en allant gagner 6-0 cette dernière semaine et en maîtrisant son quart de finale. Cette fois-ci, c'est la reine de Schreider en face. Ça peut être très dur pour Rems parce que Tarpo va être plus lent que Ninetales. Donc si jamais il y a des duels si jamais il y a des leads Tarpo Ninetales, c'est Tarpo qui va imposer sa reine. En plus de ça, je vois quand même le Mamochon. Mamochon va être terrifiant, je pense, du côté de Rems. On est parti avec un lead Klefki contre un lead Darkrai. Ok, ça ramène le Politoed.
Et Polito n'a pas la reine. C'est un beau talent. Je retire ce que j'ai dit avant. J'étais en mode vas-y, le niveau a step up. Peut-être pas du coup. En tout cas, le Whirlpool qui va être tapé. Donc c'est très certainement le Whirlpool Perichong classique, entre guillemets. Le set classique de Tarpo. Ok, ça ramène le Clefty, sub, ça tape la câlinerie. Je pense que le sub est un peu naïf du côté de Shredder. Parce que je pense que, voilà, enfin, si tu ramènes Clefty. Alors, j'avais une idée une fois, je sais qu'une fois quand j'avais joué Clefty, j'avais eu l'idée de jouer genre Scarf magicien pour pouvoir justement trick un type d'arc. Mais du coup, enfin, donc ça à la limite, mais ça c'est vraiment les tarés qui vont jouer ça. Je me dis peut-être, est-ce que c'est pas un peu trop naïf de taper un clone? Parce que s'il ramène Clefty, c'est bien, je pense qu'il doit avoir un move pour taper soit Kalinri, soit Diglin. J'aurais peut-être préféré Diglin pour pas avoir les chances de miss, mais bon, pourquoi pas. En attendant, ça ramène le briochien. Hop, cage éclair. Là, c'est vraiment les cages éclairs gratuites qui sont juste là pour emmerder. Le Mamoswine qui arrive. Par contre, il faut quand même venir sur le Mamoswine hein, maintenant. Il va taper coffre. Ish les dégâts. Le Rocky Helmet qui s'en va. Le Zapdos qui arrive. Ça décide de ne pas prendre le kill avec le Deoxys. Et du coup, ça va proc le carton rouge du Zapdos. Ok. Ok, la cage éclair qui part. Le Ninetales maintenant qui part. C'est bon, ça s'échange les politesses. Ça s'échange les cages éclairs. C'est plutôt pas mal. Le Volt Switch qui part. Ok. Mamoswine qui arrive sur le encore, ça a voulu le encore sur quoi? Sur cage éclair j'imagine. Le Deodef qui arrive sur le séisme, voilà, le Deodef qui est envoyé au sac. Il faut Sackerman sur le Mamoswine. Le Walking Wake qui revient. Et en plus Terra Water, le séisme qui va faire mal. Et l'Agility qui va être posé. Mais le problème c'est que du coup, voilà, le Shredder va juste sac un mon et après il pourra venir RK avec Mamoswine. Sauf qu'évidemment la Life Orb fait qu'il va prendre le kill. Peut-être un peu greedy, je pense. Cette agility, je pense vraiment qu'elle est trop greedy à mon avis. Alors j'imagine que Rems a surtout anticipé le fait que Shredder switch out avec son Mamochon. Alors je sais pas, j'ai pas forcément remarqué d'item. Est-ce qu'il a l'air d'être bande au choix? Je pense pas qu'il soit bande au choix. Mais du coup, enfin, bah non, pardon, oui, non, il est Scarf, le Mamoswine, excusez-moi, il a dépassé le Walking Wake, il est Scarf, et bah du coup, je me dis, est-ce que c'était pas un poil greedy cette agility? C'est peut-être dommage du coup de pas taper juste, parce que je pense que le hit était gratuit. Hop, donc, en fait, dans tous les cas, ça revenait au même, mais bon, voilà. Hop, le EQ, et là, attention quand même, là, le Roaring Moon, il peut faire mal. Le Briochien arrive. Briochien, il tank la tête de fer. Il va tanker la tête de fer. Est-ce qu'il va prendre le flinch ou la para? Il prend le flinch. Donc là, c'est dur. Ça essaie de ramener le Zapdos. C'est Rems qui va taper EQ. Bonne réaction. Rems ne veut pas risquer la para. Et ça va taper le Scale Shot. Scale Shot qui ne fait pas contact. Encore une fois, bonne prep. Le Mamoswine qui revient. Le High Shark qui devrait prendre le kill. Oui, ça prend le kill. Voilà. Hop. Je me pose la question. Est-ce qu'il s'est dit... Je vais être honnête, j'ai pas regardé le stream, je vais être honnête. Est-ce qu'il s'est dit, comme le Mamoswine est Scarf, il aura pas Ishard? Je sais pas. En tout cas, ouais, c'est dommage de pas avoir anticipé la Ishard, parce que je pense vraiment que Roaring Moon pouvait encore faire du sale dans le match-up. Honnêtement, je pense qu'un Roaring Moon bien placé, notamment, il aurait pu t'aider contre Darkrai, parce que Roaring Moon a de mémoire quand même une bonne SPDF. Donc je pense qu'il peut tanker un Ice Beam, il peut peut-être tanker un Focus Blast. Donc je me dis, ah, c'est dommage peut-être. En attendant, j'ai oublié de parler des Terra. Le Quaquaval en plus qui est Terra Elec, donc le C6, t'aurais peut-être bien aimé le garder. Et le Quaquaval d'ailleurs qui arrive, qui va taper Rapid Spin. Et alors là, attention. Alors là, ça peut très vite partir. C'est Quaquaval, hein. C'est un Pokémon incroyable. Et en plus de ça, la paralysie qui fait, je crois, malheureusement, que ça va être une victoire de Shredder sur ça, malheureusement. Peut-être pas cette prep à... Ok, ça va taper Rapid Spin. Ok. Et le Terra Starstorm qui vient prendre le kill. Ok, c'est bon, je me suis emporté. Donc peut-être qu'il y a un moyen de remonter. Hop, le Darkrai qui arrive. Le Clefty qui est envoyé. Ok, hop, le Dashbun qui revient. Le Playroft. Moins 20%. La drop d'attaque. Ok, la double Playroft, c'est tanké.
Et le baton pass, attention qui va passer la drop d'attaque du coup, c'est terrible. Est-ce que ça va quand même prendre le kill? Ça prend quand même le kill et je pense que ça devrait quand même gagner pour Shredder. Le rapid spin 1. Ah non quoi? Ah il est peut-être pas scar du coup. Parce que le Terrapagos a dépassé, bon le crit est chiant. Mais du coup, attends. Ah mais du coup ça veut dire que le Walking Wake a 0 speed, il a tout dans le bulk peut-être parce qu'il a agility? Ah, c'est peut-être ça, j'imagine. En attendant, c'est donc une victoire de Shredder sur le score de 3-0. Et Shredder qui va donc en finale et Rems qui va avoir une dernière chance de se qualifier. Et pour ça, évidemment, il va falloir connaître son adversaire et battre son adversaire. Ce sera soit Mushroom, soit Clédéo pour Rems. On va voir ça tout de suite. En attendant, on a donc du côté de Mushroom, les Terras, c'est donc Terra Como et Terra Espatra. Espatra qui a le Terra fait. Je connais pas la draft de Clédéo en entière, mais j'aime pas trop ce Terrafé. Je vois notamment qu'il y a le Skarmory, je vois qu'il y a un Sylveon, et je me dis quand même, Espatra, déjà c'est peut-être pas son meilleur match-up, mais surtout je me dis, est-ce que si tu veux un Terra, est-ce que tu veux pas un Terra qui passe... un Terra qui passe Skarmory, parce que je me dis quand même, le Terra électrique qui est sur Como, il aurait été bien quand même sur Espatra, c'est dommage, Et aussi un autre point qui là je trouve assez important, là je vais être honnête, la première fois que j'ai déjà vu les games une fois, parce que pour la petite anecdote j'ai fait une fois le record, mais j'avais un son vraiment catastrophique, pire que maintenant, donc du coup je me dis tant pis je le refais. Et la première fois que j'avais regardé la game, j'avais commencé par celle-là et je me suis dit mais attendez, mais comment Mushroom peut perdre cette game là? Parce qu'en vrai, la team de Clédéo elle est quand même assez, je trouve, facile à abuser. Le problème que j'ai, c'est que si Mushroom décide de tout miser sur du setup, ça peut être compliqué, notamment si Clédéo a préparé le setup. Attends, ça fait un lead mid de fer pour poser les T-Spikes sur le lead Vikavolt. Vikavolt qui va juste taper, c'est normal qu'il tape. 30%, ok. Juste à spam les T-Bolt. Ça a chopé quand même la paralysie. Le vœu qui part. Peut-être Protect, non pas de Protect, ça va juste taper T-Bot. Le Moonblast qui est bien vu, le Moonblast qui permet d'éviter de relay sur Hyper Voice pour potentiellement taper le Como, parce que si jamais le Como est sans proof, bah du coup ouais, ton Hyper Voice il sert à rien. Le Volt Switch qui part, hop, ça ramène du coup le Grain qui va prendre les pics toxiques. Un nouveau vœu qui repart. Et c'est à le moment-là qu'il va venir, Loma devrait tanker assez facilement. Le Soul Drive 30% sur un Finobi Life Orb, il est Battlebound Life Orb. Je sais pas si c'est vraiment pertinent. Enfin, en vrai, je pense que c'est pertinent de jouer Battlebound dans ce match-up. C'est pertinent si tu le ramènes pas de suite. Parce qu'en fait, Battlebound comme ça, je pense vraiment que tu as trop besoin de prendre ton kill pour faire un trou. Et là, ben, je pense que il a été ramené beaucoup trop tôt, je pense, le Grain, pour vraiment faire quelque chose. C'est dommage. Et puis même, je pense que de manière générale, on va voir aussi un petit peu pourquoi cette game, elle va être un peu longue, je vous le cache pas. Les Wish, évidemment, se sont échangés. Le Espatra qui arrive, Espatra qui va tenter peut-être un setup. Oui, ça va tenter un setup avec Calm Mind. Le problème, c'est que ce que je vous avais expliqué, c'est que Clédéo s'est quand même bien préparé au setup et a tapé un vent, enfin un Whirlwind, un Cyclone. En plus de ça, ça ramène le Como. Como qui va quand même terrasse, ça va taper Thunder Punch. Ça chope la para, mais ça tape sur le Rocky Helmet. Pourquoi Thunder Punch et pas Terra Blast? C'est une énorme question. Et même en plus de ça, je me dis, est-ce que le Como Omniboost aurait pas été bien ici? En tout cas, c'est dommage. La Dragon Dance qui part, ok. Le Appleton, le Drain Punch qui va te permettre de bien te heal, mais tu vas te faire Dragon Tail la gueule. Et en plus de ça, et voilà, et on voit quand même que Clédéo du coup a bien préparé le match-up, mais le problème c'est que voilà, Mushroom va tenter beaucoup de setup, mais je vais peut-être spoiler un petit peu la game parce que je vais épiloguer aussi sur ce qui s'est passé après, mais du coup voilà, et pendant que je vais mettre la game en accéléré un peu, fais voir en face comment ça rend. Girobal, ouais ça va dans l'ensemble, j'ai le temps de parler un poil, parce que la game est quand même assez longue. Du coup ce que vous allez voir en fait sur cette game, c'est qu'on a vraiment le cas typique de ce que je vous expliquais en début de vidéo. C'est-à-dire les plays, bon il y a des plays qui sont à optimiser, mais le plus gros problème du match, ça a été la prep du côté de Mushroom. Parce qu'au final, on a Como qui doit setup, on a Greninja qui a besoin de prendre un kill,
Le Chomp, on l'a pas encore vu venir, mais vu comment ça part, je me pose la question, est-ce que c'est pas un Chomp de setup? Le Espatrak a besoin de setup. Mon Vikavox, il est peut-être plus aggro. Je pense pas qu'il soit Specs parce que je pense quand même que ça aurait fait plus mal. Le Vikavox est un peu plus aggro et t'as le Screamtail qui est là au milieu pour envoyer des wish et pour maintenir, on va dire, l'équipe en vie. Le problème du coup, c'est que tu relies énormément sur les setups et en face, la draft de Clédéo, elle est quand même. Enfin, je vais être honnête, la draft de Clédéo n'est pas folle, mais c'est une draft où si Clédéo prep très bien ce que son oppo va ramener, et je pense notamment dans ce match-up là, au final, en fait, Mushroom, je pense que Mushroom n'a pas fait les bons choix. Déjà, il n'a pas fait les bons choix de Terra, parce que Terra Como, je peux l'entendre, mais je pense que le Spatra devait être aussi Terra électrique dans ce match-up. Je pense vraiment qu'il devait être Terra Elect, le Spatra. Et surtout, en fait, trop de setup et pas assez de quoi break. C'est la même, en fait, c'est la même histoire qu'avec MP5 contre Gengastor avant. Ces drafts très bulky, très bulky comme ça, vous pouvez, et c'est facile de les abuser, c'est possible de les abuser, mais il faut pas que vous misez il faut pas tout miser sur du setup, parce que là, le pic toxique qu'a posé Clédéo au début de la game va faire, forcément, il joue énormément. Mais du coup, en plus de ça, comment je vais vous expliquer ça? Voilà, en plus de ça, il y a encore un Roar qui part. Vraiment, Clédéo qui a bloqué, hein, c'est-à-dire vraiment, il a fait une team anti-setup. Mais du coup, voilà, et c'est ça le problème de Mushroom, c'est que maintenant, là, je vois pas comment Mushroom passe. C'est pour ça qu'il faut vous arriver quand même à trouver un équilibre, ne pas jouer trop de setup dans une même team en mode je bourre les setups, il y en a bien un qui va passer. Et c'est pour ça que ce que je vous explique depuis le début de la vidéo, c'est il faut que les teams, il faut qu'il y ait un plan global. Il faut du break, il faut des Pokémon qui soient là pour essayer de prendre des kills, pour aller chip l'adversaire, et il faut des mods qui soient là potentiellement en late game pour venir clean à la fin du match. Là, je pense pour moi que Mushroom, dans 90% du temps, avec une bonne prep, je pense que Mushroom doit gagner ce match parce que il a une draft qui est faite pour gagner justement ce genre de match. Tu as moyen de spammer les hazards avec Chomp potentiellement. Tu as du setup avec Espatra Como. Tu as le Greninja qui peut jouer soit breaker, soit venir en late game. Je pense vraiment que pour moi, Mushroom aurait dû gagner cette game, mais Mushroom a fait des erreurs de prep qui sont vraiment dures à remonter. Alors que du côté de Clédéo, Clédéo qui fait une très très bonne prep, hein, parce que il a anticipé, on va dire, la team très setup de son oppo. Et donc vous allez me dire que du coup voilà, Clédéo mérite sa montée. Le problème, ça je l'ai appris, je le savais pas la première fois que j'ai record la vidéo, entre temps je l'ai appris. Le problème c'est qu'on a découvert que Clédéo c'était un alt. Je vous cache pas que j'avais quand même des petits doutes pour moi, j'avais des doutes entre deux joueurs pour un alt. Et voilà, du coup Clédéo c'est un alt. Alors pour ceux qui sauraient pas ce que c'est qu'un alt, tout simplement, c'est quand un bon joueur prend tout simplement un autre compte, entre guillemets, on va dire entre guillemets, pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour se faire passer pour un nouveau joueur. Et c'est courant quand même parfois, soit ça peut être courant pour entre guillemets se foutre, pour qu'on nous foute la paix, soit là dans ce cas, et là c'est le côté un peu plus négatif, c'est que du coup l'alt est utilisé pour infiltrer des tournois, mais on va dire à des niveaux plus bas que ce qui était prévu. Et puis parfois évidemment il y a d'autres dérives aussi qui peuvent être réalisées avec un alt. Et donc dans ce cas Clédéo était un alt. Alors je connais, on m'a dit le nom, on m'a dit le joueur à qui appartenait le compte. Je vais pas le répéter parce que un, on m'a demandé de pas le répéter, et deux, le staff a décidé de ne pas révéler son nom, donc je vais rester dans la continuité de la décision du staff. Mais du coup, voilà, c'est donc Clédéo n'est donc pas réellement Clédéo. C'est un autre joueur beaucoup plus fort. C'est un joueur avec beaucoup plus d'expérience qui est venu avec un compte pour infiltrer le tournoi et donc il a été banni. J'allais dire Clédéo est le joueur, mais oui, Clédéo égale le joueur. Donc du coup, voilà, le joueur en question a été banni. Et donc, à cause de ça, ce qui se passe en Division 6, c'est que du coup, c'est Mushroom qui ira défier Shredder en finale de Division 6. Et Rems a donc la montée automatique en Division 5. On connaît donc déjà les trois montées pour
enfin pour les 3 montées en division 5 pour la saison prochaine. Et en tout cas, bah, bravo à vous, du coup, parce que c'est mérité. Mushroom fera peut-être revoir certains points, et Rems aussi, mais bon, en attendant, c'est quand même mérité pour eux. Et s'il vous plaît, ne créez pas des alts pour bah, jouer tout simplement. Surtout, en plus de ça, le problème a été surtout qu'à la HDL, bah, c'est quand même un tournoi, on va dire, où les gens sont classés par niveau. L'intérêt numéro un, c'est de pouvoir jouer avec des gens de son niveau et pouvoir progresser, entre guillemets, ensemble. Et c'est pour ça que c'est dommage, du coup, quand il y a des altes qui viennent, entre guillemets, bah, pour casser la gueule à tout le monde, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, le staff a fait son travail. Je vais pas plus épiloguer. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 30 minutes quand même, j'avais fait 40 la première fois, donc ça va, j'ai pu raccourcir. Mais maintenant que j'ai aussi eu plus d'infos, donc c'est pas mal. En attendant, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, du coup, on se retrouvera, donc on commentera quand même la finale de Division 6 entre Mushroom et Schrader. Et on commentera du coup les 2 games de Division 5, les 2 dernières games pour pouvoir clôturer cette saison. Ma vidéo review de la saison a été tournée. Elle arrivera, cette vidéo review. Je sais pas encore, je pense qu'elle arrivera après la finale, comme ça au moins j'aurai le temps de faire, on va dire, un dernier récap sur ma saison. En attendant, n'hésitez pas du coup à me donner dans les commentaires du coup des avis sur qu'est-ce que je pourrais faire potentiellement pour une prochaine saison. À voir, et j'espère que ça vous aura plu. C'était Kaikit, ciao tout le monde.